Une revue de presse, quelques minutes et un peu beaucoup de mauvaise foi. C'est vendredi, c'est Émeric et c'est la chronique cynique. Cette semaine, l'information subit un phénomène aussi rare qu'une éclipse totale en astronomie. Il ne s'est pas passé grand-chose. Enfin, façon de parler. Oui, les migrants continuent de galérer, la Grèce continue de pas payer et l'État islamique continue de massacrer. Mais tout ça, c'est de la seconde main, de l'info d'occasion, déjà traitée. Et en plus, ça parle pas de français. Dans le monde d'aujourd'hui, ça s'appelle ne rien se passer. Ah si, il y a quand même eu cette très légère confusion, cette conclusion un peu précipitée. Mais faut pas trop en parler parce que c'est pas glorieux, hein. Le piratage de TV5 Monde, en fait, c'était pas les islamistes. Apparemment, ce seraient des hackers russes qui ont voulu prouver qu'ils en avaient dans le froc. Forcément, le mythe de la France menacée par les Arabes jusque dans les faubourgs de Poitiers en prend un coup sur la casquette, hein. Ah, ce serait tellement bien si un média prenait le temps de comprendre une situation avant d'en faire sa une. En tout cas, le milieu médiatique n'en sortira que grandi. Bref, passons. Du coup, petit événement, comme les bandeaux flash spécial et alerte info prennent un peu la poussière, Dominique Rizet, le spécialiste toute catastrophe de BFM TV, a eu le droit d'aller dormir. La chaîne a annoncé qu'une telle opportunité ne lui était pas arrivée depuis 6 mois. Mais quand l'info s'emmerde, ça n'est jamais une excellente nouvelle pour les personnages publics. Les médias comme la nature ont horreur du vide, si bien qu'à rien suffit à le remplir. Ce coup-ci, c'est Manuel Valls qui en a fait les frais. Bon, aller voir un match de foot grâce à un avion affrété par la République, c'est grave. Mais bon, c'est pas comme si c'était nouveau. Dans le genre, la 5ème République donne pas vraiment dans la simplicité, l'humilité et la cesse dominicaine, hein. Parce que comme on n'a rien à trop faire là pour le moment, on peut tout aussi bien relativiser cette histoire en revenant sur la pratique générale de la politique française, hein. Après tout, nous vivons quand même dans un pays où le président de la République vit au palais de l'Élysée. C'est marrant, non? Pour notre président qui aime tant les figures de style rhétorique, je crois que ça s'appelle une antithèse. Pas convaincu? Allez, venez, une petite visite guidée s'impose. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu mythique qui a traversé les âges et vu les personnages les plus illustres de notre pays arpenter ses couloirs et dormir dans ses draps de mousseline. Ce lieu, c'est le palais de l'Élysée. Construit en 1720 pour le comte d'Évreux, puis cadeau de Louis XV à la marquise de Pompadour, ce château a ensuite été la demeure de Napoléon III avant de devenir, en 1879, la résidence officielle des présidents de la République française. Riche de son histoire grandiose, l'Élysée est un véritable trésor national. Voyez plutôt, 2000 meubles précieux, 200 tapisseries, 6000 pièces d'argenterie et 3000 pièces de verrerie de baccarat. La cave à vin renferme près de 12 000 bouteilles. L'entretien seul de cette merveille coûte 20 millions d'euros par an, soit les charges moyennes de 10 000 appartements parisiens et l'équivalent de 6 000 allers-retours Paris-Berlin en classe affaires. Le prestige de la France est à ce prix. Nous entrons maintenant dans le salon des ambassadeurs. Sous ce lustre datant de la Restauration, se tient chaque mercredi le Conseil des ministres. Une table de plusieurs mètres est dressée en quelques minutes par les nombreux membres du personnel. Au milieu, on dispose de cette magnifique petite pendule en bronze dite à double cadran, pour que le président et le Premier ministre, assis face à face, puissent lire l'heure en même temps. Il ne faudrait quand même pas qu'ils s'abaissent à regarder leur montre. Notre visite se termine par la plus belle pièce du château, le salon doré. C'est dans cette pièce ronflante, d'orgueilleuse moulure dorée, que le président a son bureau. Le tapis, de style Louis XVI, représente l'amour. Une belle métaphore sans doute, de l'amour que le président porte à ses concitoyens. C'est dans le salon vert, où trône, comme le formule si joliment le site de l'Élysée, la sculpturale Minerve, déesse de la raison et de la sagesse, conseillère depuis des siècles, des dieux et des princes, des grands de ce monde, que je vous dis au revoir et vous laisse revenir à vos vies de Français moyens. Ah, c'est beau la France. Le plus drôle dans cette histoire, c'est que les 3 personnes qui veulent le plus y rentrer, y rester ou y revenir sont une populiste, un socialiste et un républicain. Comme quoi, la révolution, ça n'a vraiment servi qu'à avoir un jour férié en plus, en plein milieu de l'été. Allez, bonne semaine et à bientôt pour une nouvelle chronique cynique. Et merci Alexandre pour son illustre imitation du dernier royaliste sur Terre.